Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale du Diaspora Talk sur Alliance TV. Et cette édition, ce soir, sera consacrée donc, à l'actualité autour euh, de l'actualité post-électorale au Cameroun et intitulée beaucoup plus sur où va le Cameroun. Donc, au vu de cette actualité post-électorale, la grande question qui va se poser sur toutes nos articulations ce soir sera de savoir où va le Cameroun. Car l'élection présidentielle qui vient de s'achever a ouvert une nouvelle séquence politique dans notre pays, c'est clair. Il y a eu des analyses, il y a eu des contestations, il y a eu prestation de serment, et par la suite, il y a l'apaisement, revient petit à petit, mais c'est pas encore ça. Et comme nous le disions encore, l'émission de ce soir nous permettra justement, au-delà de ça, ou bien en tenant compte de tout ça, de voir quelle orientation, en fait, en ressort pour le Cameroun. Parce qu'à la fin, dans tout ce qui se fait, dans tout ce qui se dit, tout doit concourir au bien du Cameroun et c'est son orientation qui est importante. Qu'est-ce qui pourrait faire avancer la machine et comment? Pour en discuter donc ce soir, nous avons réuni plusieurs invités aux profils différents et complémentaires, issus donc du monde politique, académique, économique, même spirituel, et ils vont donc nous aider à mieux décrypter dans les enjeux de cette situation actuelle dans laquelle se trouve notre pays. Ainsi donc, j'appellerai tour à tour, ici sur le plateau, Monsieur Nassis Wafo, qui est coordonnateur du PUS en Allemagne. Bonsoir, Monsieur Wafo. Bonsoir, M. Tito. Merci pour cette invitation que j'honore avec beaucoup de plaisir et je salue vos différents téléspectateurs et surtout la grande famille PUS qui nous écoute en ce moment. Merci. Okay. Merci bien, merci d'avoir une fois de plus accepté, répondu positivement à notre invitation et c'est nos téléspectateurs, nos internautes qui ont bénéficié de votre expertise et de votre savoir-faire sur le plan politique et de vos analyses aussi très pertinentes. Et j'appellerai par la suite donc Monsieur Alain Nono, qui est nouveau, il est représentant de la société civile aussi parce qu'il est entrepreneur au Cameroun. Bonsoir Monsieur Alain Nono, bienvenue sur Alliance TV, c'est votre première. Bonsoir Monsieur Dito, oui c'est une première et merci pour l'invitation. J'ai beaucoup réfléchi avant de pouvoir accepter cette invitation parce que c'est aussi ma première fois de passer sur une chaîne de télévision. Je suis heureux d'être là et je crois que je vais apporter ma petite contribution sur les différents thèmes qui sont abordés. Merci bien. Merci bien. Merci encore d'avoir accepté vous jeter à l'eau froide, disons comme ça, puisque c'est votre première intervention télévisée. Et en 10 secondes, c'est quoi Moel Danosa? Moel Dano, c'est simplement une entreprise que j'ai créée au mois de mars 2024 au Cameroun. D'ailleurs, je descends la semaine prochaine, dès mardi, je suis au Cameroun pour son lancement officiel. Ça n'a pas été facile, mais la présence de plusieurs personnes connectées ils vont pouvoir entendre parler de Moel Dano. SARL, c'est une société qui s'occupe de tout ce qui est transformation économique, éducation financière et également l'accompagnement stratégique et aussi accompagner des porteurs de projets. On a écouté le président parler à la jeunesse et je me suis dit pourquoi pas se lancer également de ce côté-là pour accompagner nos jeunes à mieux développer les projets qu'ils ont. Merci. On espère vous second vent en tous les cas. Oh, je m'excuse. Désolé. Voilà, j'appellerai par la suite Monsieur Dieudonné Photo, qui est le COMEX de la Jouvence, un habitué aussi de notre plateau. Merci, Monsieur Fosso, d'avoir une fois de plus accepté d'être là ce soir. Bonsoir. Bonsoir, M. Nditou. Bonsoir, la régie. Bonsoir à toute l'équipe, à la magnifique équipe d'Alliance TV pour le travail énorme, gigantesque qu'ils abattent justement au quotidien. Bonsoir à la diaspora. Bonsoir aux nombreux panélistes. Et c'est un honneur, comme vous l'avez dit, justement, de me retrouver une fois de plus sur le plateau d'Alliance TV. Et je suis ravi déjà et impatient d'apporter justement notre modeste contribution au débat actuel. Ok, merci bien. Nous connaissons votre pertinence et votre perspicacité dans le débat et nous nous en position d'avance et je pense nos internautes aussi. Par la suite, j'appellerai M. Mako Chamba. Lui, il est ingénieur et il va beaucoup plus intervenir ce soir sur sa cassette d'évangéliste. C'est sa première aussi. Bienvenue sur Alliance TV, M. Mako Chamba. Merci d'avoir accepté. Votre micro, M. Mako Chamba. Votre micro. Bonsoir, M. Ndjitou. Bonsoir à tous les panélistes. Avant toute chose, je voudrais remercier celui qui m'envoie. Je ne me représente pas. Je ne représente pas non plus un groupe de personnes. Je représente le Seigneur qui m'a convaincu que je dois être ici ce soir. Et cependant, je salue également tous les téléspectateurs. Et voilà.
Merci bien. Nous sommes contents que le Seigneur vous ait convaincu d'être là, parce que le Cameroun en a besoin en tous les cas, et on a besoin de l'aide de tout le monde pour que la paix revienne dans notre pays, et surtout qu'on trouve la bonne direction pour que le bateau Cameroun puisse aller dans cette direction-là. Merci. J'appellerai ici, je pense, à la régie, nous avions encore M. Patrice Noir, secrétaire général du PCAN Germany. Je ne sais pas, Régis, s'il est encore là, il avait un problème de connexion tout à l'heure. Et on attendait encore aussi Mme Eppers, qui est la vice-présidente du RDPC Allemagne. Tout à l'heure, elle n'était pas encore en backstage. Et aussi, enfin, le troisième invité devait être Mme Ariel Ma. Elle a dit qu'elle viendrait un peu en retard. Régie, quand les autres invités arrivent, tout simplement les faire monter sur le podium, sur le plateau, ce serait bien. Merci bien. Et nous allons donc entamer notre émission avec notre première articulation. La première articulation est donc axée sur le discours d'investiture du président de la République, nouvellement élu, ou bien réélu, son Excellence Paul Biya. Nous avons suivi le 6 novembre dernier un discours de politique générale axé sur, d'un côté, le soutien aux jeunes, aux femmes, l'appel à la diaspora, la volonté de s'appuyer autant sur les associations que même les personnes, les investisseurs privés, pour poursuivre les travaux de développement et de construction du pays, et surtout une affirmation aussi ferme du maintien de la paix, disant que la paix régnera. Mais la bonne question est de savoir, on a aussi l'émotion d'avoir déjà entendu de tels beaux discours, de telles belles promesses, et ce qui nous pousse à nous poser la question de savoir, c'est quoi le cap réel? Où est-ce que le Cameroun va après qu'on ait entendu de tels discours? Donc, M. Marco Tchanda, quelle est la lecture de l'évangéliste de ce discours du président de la République? Bon, en ce qui me concerne, la première chose que j'ai envie de mentionner ici, c'est un passage biblique qui dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. Le Psaume 127, le verset 1. Moi, je pense que l'un des plus grands problèmes que le Cameroun rencontre, autant dans son leadership que dans la masse populaire, c'est que nous essayons de faire les choses sans impliquer le Seigneur, qui nous donne la vie, qui nous donne la force, qui nous donne l'intelligence, qui nous donne la sagesse, qui nous donne la santé. Je pense que Dieu a donné naturellement aux hommes la capacité de faire des choses, mais il est encore celui-là qui connaît là où il veut nous amener. En ce qui concerne le discours du président de la République, je dirais que j'ai pris acte. J'ai pris acte. Pourquoi est-ce que je dis j'ai pris acte? Déjà parce que je ne pense pas qu'on bâtit une nation par des discours. Je pense qu'on bâtit une nation par des actions. Il y a un passage dans la Bible qui dit qu'il faut être lent à la parole et être prompt à écouter. Il faut écouter 2 fois avant de parler 1 fois. Et donc, là où moi j'attends l'État camerounais, le leadership camerounais, c'est beaucoup plus dans les actions. Le problème que ce gouvernement ou ce leadership rencontre aujourd'hui, c'est ou alors cette rupture qu'on observe entre les gouvernants, les gouvernants et les gouvernés, c'est que justement, les gouvernants ont fait beaucoup de beaux discours pendant trop longtemps. Et aujourd'hui, après ces discours, des années après, on parle de combien d'années à la tête des institutions de l'État, de plus de 40 ans, je n'étais pas encore né. Les choses n'ont pas changé. Pour moi, qui a cet âge, ce jeune âge, je dirais qu'en grandissant, j'ai plus vu la dégradation du Cameroun que l'évolution du Cameroun. Moi, personnellement, et je suis passé ici, je suis un homme qui marche selon les voies de Dieu. Et une chose que la Bible dit et martèle et répète, c'est que nous devons respecter les institutions, nous devons respecter les autorités et nous devons prier pour eux. Dieu m'a appelé comme intercesseur à prier pour le Cameroun en 2016. Monsieur Ndjitou, vous me connaissez et vous connaissez comment est-ce que j'ai commencé. J'ai commencé auprès de vous. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais cessé de prier pour cette nation. Mais il n'en demeure pas moins que je suis un homme et j'ai besoin de pouvoir gagner mon pain quotidien aisément. J'ai besoin de pouvoir voir ma famille gagner son pain quotidien aisément, se soigner et voilà tout ce qui résume la vie, n'est-ce pas, quotidien d'un homme. Merci.
justice. Merci bien, M. Marco Chanda, pour cette intervention. Et on l'a bien compris, vous souhaitez justement que voilà, tout soit remis entre les mains de Dieu et que les dirigeants aussi s'y remettent pour pouvoir bien faire leur travail comme il se doit. Nous vous en remercions pour cette première prise de parole. Et nous avons... Tous les pays membres ont enfin signé ce document. Alors, ce sont des actions qui vont être posées. Ce n'est plus dans l'expectative. Monsieur Djito, excusez-moi d'intervenir là, mais la parole est un peu monopolisée, je trouve. Non, c'était l'occasion. Vous aurez le temps de réagir, monsieur Chanda. Par rapport, c'est important, c'est que Mme Epes nous explique, parce qu'on a besoin, elle est mieux placée pour mieux nous expliquer les enjeux du discours du président, parce qu'on a vraiment besoin de savoir. Je ne pense pas que Madame, vous pouvez me rappeler le nom, s'il vous plaît. Madame Epes. Je ne pense pas que Madame Epes est dans les ou alors est dans les pensées du président Paul Biya. Nous tous ici, nous faisons une analyse de ce qu'il a dit. Je ne pense pas qu'elle cause personnellement avec lui. Non, attendez, monsieur Tanda, je ne veux pas, sans vouloir vous couper. Madame Epes est vice-présidente du RDPC en Allemagne. Et quand le président Paul Biya est le candidat du RDPC, et si de nous tous qui sommes ici, il y a quelqu'un qui peut même nous dire au moins c'est l'esprit du discours du président, c'est Madame Epes qui est mieux placée. Donc c'est pourquoi on a besoin d'abord d'entendre, parce qu'on a besoin de comprendre ce discours qu'on a écouté. Et elle étant représentante du RDPC sur le plateau, elle est plus à même de nous donner ne serait-ce que l'esprit de ce discours pour que maintenant on puisse réagir par rapport à ça. C'est pourquoi c'est important qu'on ait le cap, vraiment, parce qu'on a ce problème pour Cameroun. On a parfois l'impression qu'on ne sait pas, on navigue de quel côté. Il y a beaucoup de spéculations. Quant à la diaspora, M. Ndjitou, oui, afin que mes copanélistes puissent... Sûrement, vous aviez quelque chose qui vous brûlait sur les lèvres par rapport à l'intervention de Mme Epes. Bon, en fait, ce que moi, je déplore. Ce discours du président de la République. Monsieur Marco Chanda, sûrement vous aviez quelque chose qui vous brûlait sur les lèvres par rapport à l'intervention de Mme Epes. Bon, en fait, ce que moi je déplore, c'est que Madame, essayez un peu de bien, une seconde, monsieur Marco Chanda, essayez, Mme Epes, un peu de bien garder votre caméra, un internaute qui, si vous pouviez un peu bien. Ça va? Oui, je pense que ça va. C'est mieux visible, c'est mieux. Okay. Allez-y, monsieur Marco Chanda. Oui, je disais, vous voyez, moi, je pense que je m'efforce au maximum à être un citoyen camerounais exemplaire, un citoyen équilibré. Déjà parce que je pense que de par ma foi qui me permet d'être ici aujourd'hui sous le prisme d'évangéliste, je pense que un bon citoyen n'est pas très loin, un bon citoyen dans sa nation n'est pas très loin d'un bon citoyen du royaume des cieux, ou alors n'est pas très loin de devenir un chrétien, un enfant de Dieu. Et donc, de la même façon, c'est pourquoi c'est très maladroit de dire qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu et on est mauvais citoyen. Parce que mauvais citoyen égale à mauvais exemple. Donc, moi, je suis de ceux-là qui, vous ne me trouverez jamais, n'est-ce pas, dans des choses qui vont à l'encontre de la loi ou à l'encontre de la moralité ou à l'encontre de l'éthique. Cependant, je reste équilibré. Je reste équilibré pourquoi? Parce que au-delà, n'est-ce pas, de ce qu'on peut exprimer, je suis un jeune homme qui est né au Cameroun sous le règne de Paul Biya. J'ai grandi sous le règne de Paul Biya. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours lui qui gouverne. Et si je dois tout simplement m'exprimer en tant qu'un jeune Camerounais, je dirais que j'ai écouté beaucoup de beaux discours venant de ce président qui m'ont donné de l'espoir, mais pas la suite. Quelles étaient en fait les actions qui ont suivi? Quels étaient en fait les résultats qui ont suivi? Ce qui fait que aujourd'hui, je pense qu'il y a une crise de confiance entre les jeunes qui écoutent ces discours et tout ce qu'on annonce qui sera fait. Il y a vraiment une crise, n'est-ce pas, de confiance. De l'autre côté, je déplore également l'action ou alors la façon, n'est-ce pas, d'agir du peuple camerounais, de la jeunesse camerounaise, qui se concentre tout simplement parfois aussi à critiquer, à s'indigner, mais de l'autre côté, il ne prie pas pour les autorités. Moi, par exemple, une chose qui, pour moi, est déterminante pour qu'une autorité fasse bien son travail, c'est qu'on envoie sur cette autorité des énergies positives. Et pour nous, pour moi qui crois en Dieu, le seul moyen d'influencer une autorité par des énergies positives, c'est de prier pour lui. Donc, d'un côté, je déplore, n'est-ce pas, ces autorités, je déplore leur façon de faire qui a créé une crise entre
eux, les dirigeants, et les diriger dans le sens où ils font des discours, mais par la suite, les choses vont de mauvais en pire. La madame, elle a parlé, par exemple, des politiques passées, et cette fois-ci, le président a parlé de la jeunesse et des femmes. Bon, pour les politiques passées, lorsqu'il a parlé d'autres choses, pouvons-nous faire le bilan des choses qu'il a parlé, dont il a évoqué par le passé? A-t-il atteint ces objectifs-là? Pourquoi est-ce que nous croirons aujourd'hui que lorsqu'il nous parle des femmes et des enfants, il atteindra tout ce qu'elle a décrit aujourd'hui? Moi, je ne prends pas position. Je fais une analyse simple en me positionnant, n'est-ce pas, sur le prisme de quelqu'un qui ne prend ni le parti du gouvernement, ou des gouverneurs, ni le parti du peuple. Et c'est justement ma position, n'est-ce pas, de serviteur de Dieu, qui reste au milieu, qui en même temps est capable de dire, voici là où le gouvernement commet peut-être des erreurs, ou voici là où ils sont en train de briser le contrat confiance. Et de l'autre côté, j'ai dit au peuple, arrêtez de maudire ce gouvernement et vos dirigeants tous les jours. Parce que c'est un peu comme quelqu'un qui dit qu'il veut rendre sa maison propre, mais il peut porter toutes les ordures de la décharge à l'extérieur et il vient verser dans sa maison et il dit, je veux que ma maison soit propre. Donc, c'est là où je souhaite... On comprend très bien. Et cette approche est très importante pour ramener l'équilibre dans la nation, pour que chacun essaie de faire ce qu'il peut à son niveau, pour qu'on puisse avancer même dans les désaccords. Merci bien, M. Makoto, pour cette prise de parole aussi. Monsieur, alors... Voilà, merci la régie. Nous avons donné quelques secondes pour essayer de souffler après cette première articulation qui était vraiment chaude. Et nous pensons aussi que c'est très important parce qu'en fait, nous entrons dans un nouveau septennat et avant qu'on ne commence, c'est bien que dès le départ, les bases soient fixées, de telle sorte que chacun sache où est-ce qu'on va. Parce que par moment, si dès le départ, on ne sait pas où on va, c'est parfois difficile au milieu d'essayer de vouloir recadrer les choses. Dès le départ, le président de la République, nouvellement élu, doit comprendre que les jeunes veulent vraiment du concret et des choses sérieuses. Deuxième articulation de notre émission était de savoir, après cette sélection qui a fait couler beaucoup d'encre et les contestations qu'il y a eu après, nous avons eu donc le second à cette élection, le ministre Issa Tiruma Bakari, qui a eu un score vraiment plus qu'honorable depuis, je pense, depuis Nidjon Fundi, pour le feu aurait été Nidjon Fundi des années 92, avoir plus de 34% à l'élection présidentielle, c'est pas donné. C'est pas donné et ça a démontré justement que le peuple en avait d'une certaine manière aussi mal acquis et le nombre de mécontents est assez élevé. Question de plus pour que l'équipe gouvernante sache que voilà, elle n'a pas droit à l'erreur ce tour-ci. Donc, mais maintenant, après, nous savons ce que notre pays a, ses institutions. Avant qu'un match ne se joue, il y a les règles du jeu. Tous les candidats à l'élection présidentielle, chacun a eu à signer la charte de l'élection présidentielle, à savoir comment est-ce que le processus allait se dérouler, qui devait arbitrer le processus, qui devait dire à la fin qui a gagné. Après cela, donc justement, et ça ressort qu'on a un comportement ou bien une position du ministre Issa Tiruma Bakari, justement, actuellement, qui conteste cette élection. La bonne question maintenant pour nous est de savoir de telles contestations des institutions, bien des résultats, des décisions des institutions de notre pays par rapport à où va le Cameroun, comme était notre thématique, grande thématique. Est-ce que lorsqu'on conteste ce qui ne devrait pas être contesté, est-ce que cela aide aussi le pays d'une certaine manière? D'aucuns diront, à tort ou à raison, contestation, oui, contestation, non, mais on conteste aujourd'hui peut-être parce qu'on est en position de contester. Demain, on peut être retrouvé à la position où c'est les autres qui nous contestent. Sur quel instrument on va s'appuyer pour dire que cela n'ont pas peut-être le droit de faire ou pas, si les institutions que nous rejetons aujourd'hui, ce sont avec ces mêmes institutions que nous allons fonctionner demain. D'où la question de savoir où va le Cameroun dans ce sens-là. Est-ce que le Cameroun va dans le sens de remettre, de contester ces institutions, ne pas les respecter quand on veut, comme on veut, et peut-être le moment venu, encore faire recours à ces institutions-là, peut-être pour garantir une certaine loi ou bien un certain respect de certaines choses. Dans ce cafouillage-là qui se voit, c'est la bonne question qui se pose. Où va le Cameroun? Devons-nous être un pays qui respecte ces institutions, quel que soit ce que ces institutions disent parce qu'elles ont vocation à faire ce qu'elles ont à faire, ou bien devons-nous permettre justement que les institutions soient foulées aux pieds? D'où la question, où va le Cameroun? Je commencerai par M. Makoto Amda, notre évangéliste. Quelle est votre lecture par rapport à ça?
Ok, merci une fois de plus, Monsieur Ndjitou, pour la parole. La première chose que je dirais, c'est que il faut faire la différence entre, et c'est là où j'interpelle vraiment la sagesse des Camerounais. Vraiment, écoutez-moi, s'il vous plaît, avec attention. Il faut faire la différence entre les institutions et les leaders que vous contestez. Je ne suis pas pour qu'on conteste les institutions parce que l'institution représente le Cameroun et le Camerounais. C'est-à-dire, l'institution, c'est toi, c'est moi, ça nous représente, nous tous Camerounais. Maintenant, je peux comprendre qu'on conteste les résultats. Et c'est là où aussi j'interpelle même M. Ndjitou pour dire qu'en même temps, je comprends qu'il est important de respecter l'institution ou les institutions, mais également, c'est le droit, n'est-ce pas, de celui qui estime qu'il a été injustement traité, de parler de l'injustice dont il a subi. Et d'où la différence entre la contestation des institutions. La parole de Dieu me dit de respecter les institutions. La parole de Dieu me dit de respecter, n'est-ce pas, les lois mises en place. Mais par contre, la parole de Dieu également reconnaît que celui qui doit se soumettre, par exemple, à celui, je prends un exemple banal dans la Bible, lorsque la parole de Dieu parle de la soumission de la femme. La parole de Dieu va parler de la soumission de la femme, parlant également de la soumission de l'homme à Dieu. La parole de Dieu va parler la parole de Dieu va dire, enfants, respectez vos parents, et elle va préciser que c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Mais elle va également parler, n'est-ce pas, elle va également dire aux parents d'éduquer leurs enfants selon les voies de Dieu. Et donc, c'est là où il faut apporter l'équilibre. Je trouve que quelque part, la jeunesse camerounaise ou alors le peuple camerounais a le droit de parler d'une injustice dont ils ont l'impression d'avoir vécu, mais d'autre part, ce n'est pas sage lorsqu'ils s'en prennent aux institutions, ils brûlent les emblèmes de l'État, ils brûlent le palais de justice ou je ne sais pas trop, tout ce qui représente l'État et non les personnes, et qu'ils s'en prennent à ces choses. D'autre part, et je termine par là, je n'aime pas être très long pour qu'on puisse me discerner et bien comprendre ce que je dis. D'autre part, parlant de Issa Choroma Bakari, plus que vous l'avez évoqué, en ma qualité de serviteur de Dieu, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, Christ for All, Christ for 4, c'est-à-dire Christ, 4, All, tout collé, Christ for All sur YouTube. Pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai parlé, par exemple, de la coalition, n'est-ce pas? Depuis l'année passée, Dieu m'avait donné une vision dans laquelle il m'a montré que le seul moyen par lequel le peuple camerounais pourrait avoir une possible transition à la tête des institutions de l'État par les unes ne pourrait être que par une coalition. Et selon ce que le Seigneur m'avait montré, et M. Ndjitou connaît cette chaîne, il m'avait dit que si cette coalition, n'est-ce pas, réussit à avoir lieu, celui donc que le peuple camerounais se rangerait derrière lui, de par cette coalition, gagnerait les élections. Moi, je ne suis pas un politicien, je ne donne pas ici mon avis. Je m'en tiens à ce que Dieu me dit parce que je suis intercesseur du Cameroun. Donc, c'est pourquoi, personnellement, je crois que parce que, d'une manière ou d'une autre, volontairement ou accidentellement, parce que le Cameroun a essayé, bref, parce qu'il y a eu cette coalition, même si on peut justifier, je ne sais pas, on peut l'expliquer tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, je crois que cette personne-là a gagné, pas parce que j'ai les résultats, mais selon ce que le Seigneur m'avait dit, puisque je suis ici en train d'intervenir en tant que serviteur de Dieu. Et je dis encore, ce sont des choses que j'ai annoncées depuis l'année passée. Mais comme je disais, vraiment, j'interpelle le peuple camerounais à respecter les institutions tout en ayant, n'est-ce pas, la liberté et le droit de contester les injustices ou alors de parler des injustices dont ils subissent comment est-ce qu'on va dire ça? Tout à fait. Tout à fait, de ceux qui le gouvernent, de ceux qui le gouvernent, disons comme ça. Respecter les institutions et dire son malaise ou dire qu'on n'est pas d'accord pour quelque chose, c'est deux choses différentes, comme vous avez si bien dit. Monsieur, vous allez jeter par Madame Claus. C'est ce que je voulais dire en fin de compte. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ok, merci à vous. Monsieur Ndjitou, s'il vous plaît, j'aimerais un peu réagir à ce que Madame a dit peut-être plus tard, mais
j'aimerais quand même... Si c'est court, vous pouvez prendre, avoir 10 secondes, ou bien vous voulez... OK. Oui. Je suis vraiment d'accord avec vous. Je l'ai dit déjà dans mon intervention qu'il faut faire la différence entre les institutions, n'est-ce pas, et les frustrations qu'on peut avoir et les présenter. Cependant, je veux quand même que madame soit aussi, madame Épée, vraiment, soit aussi un peu équilibrée. Excusez-moi, madame. Merci. Que vous soyez aussi un peu équilibré. Vous voyez? Soyez un peu équilibré dans le sens où vous avez dit que votre côté humain, ce mot m'a touché. Votre côté humain fait que vous déplorez peut-être ce que vous estimez que l'adversaire politique de Paul Biya fait mal. Moi aussi, je suis, n'est-ce pas, un homme de moralité et qui a un côté humain. Et je me pose la question, quel est l'exemple que vous montrez? Quel est l'exemple? Est-ce que le RDPC est humain? Pourquoi est-ce que je le dis? Il y a notre frère qui a dit quelque chose que le peuple camerounais aujourd'hui est à l'image de ses dirigeants. Et je vais vous lire un passage dans la Bible. Ésaïe 9,16. Il est écrit, ceux qui dirigent ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. Madame, vous avez parlé de la politique de la jeunesse dont le président Paul Biya veut mettre en place. Mais quelle est cette politique de la jeunesse lorsque tous ceux qui dirigent le peuple camerounais sont des vieux? Le président Paul Biya, un vieux. Le président de l'Assemblée nationale, un vieux. Le président du Sénat, un vieux. Le président, et même, je dirais même, sans vraiment vous manquer de respect, madame, mais y a-t-il encore même des jeunes dans ce gouvernement? Même, je ne dis pas que vous êtes vieille, madame. En fait, c'est juste une image. Mais même vous-même qui êtes avec nous ici, là, vous êtes la plus âgée, sans vous manquer de respect, madame. Non, vraiment, non, de tout cœur. je ne prends jamais ça comme ça. Non. Vraiment. Donc, une manière de dire que, comme le frère a dit, qu'il est important, le papa qui est intervenu, je passe papa Nono, monsieur Nono, il est important que lorsque vous voulez amener des gens quelque part, que vous prêchez par l'exemple. Il a dit, ne dites pas sortez, mais dites sortons. Et commencez déjà à sortir. Je parle dans mes interventions, faites cette différence. En même temps, je parle aux dirigeants et je parle également aux dirigés. Je ne prends pas un parti, mais je fais une analyse qui établit un équilibre. Je souhaite vraiment que, en tant que Camerounais, si nous évoluons dans cette façon de penser-là, sans chercher à tirer la couverture de son côté, mais en restant objectif, je pense qu'on atteindra l'objectif vraiment de voir un Cameroun meilleur. Merci, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Tamda. Juste pour préciser que l'âge n'est pas un facteur d'élimination dans le jeu politique au Cameroun. Non, monsieur Ditou, j'ai besoin de répondre absolument. J'ai besoin de répondre absolument. C'est un argument que je tire des leçons de ces élections. J'aime bien qu'on parle de l'usure du pouvoir, la longévité de ce gouvernement et de ses dirigeants, ainsi de suite. Maintenant, on nous donne l'occasion, en tant que citoyen, le seul moment où j'ai le droit de sanctionner et la possibilité libre de m'exécuter, il s'agit pendant les élections. Pendant ces élections, nous avions 80 candidats, puis à la fin, nous avons eu 11 candidats. Parmi les 11 candidats, les Camerounais ont voté les deux plus vieux. 93 ans et 75 ans ou 78 ans. Pendant qu'il y a Hiram Iyodi, Ben, je ne sais pas quoi, et tous les autres qui sont jeunes. Pourquoi vous n'avez pas fait? Deuxièmement, je reviens là-dessus, parmi lesquels nous parlons des réformes structurelles dont le président de la République a parlé, dans le cas des institutions et les dynamiques pour la gouvernance. Vous avez constaté qu'on a fait un projet de loi qui doit passer à l'Assemblée nationale. Pour être président de la République, le prochain président de la République, si cette loi passe, il ne doit pas être âgé de plus de 60 ans ou 66 ans. Il peut même être d'origine camerounaise. Ça veut dire qu'il peut posséder une nationalité étrangère, mais d'origine camerounaise. Chez les maires, c'est la même chose. C'est pour ça, je dis, si on lisait, si on s'instruisait, si on avait le temps, ou bien aimer la politique, parce qu'il ne faut pas être un docteur ou professeur, ou je ne sais pas, pour faire la politique. Non. Si vous aimez ce qui se passe dans votre environnement, vous serez curieux de savoir comment le maire est là. Pourquoi le conseil municipal est là. Je vous remercie, M. Nditou. Voilà, merci bien à la régie. Ça y est, 10 secondes, on en avait besoin pour souffler un peu. On revient avec notre troisième articulation de ce soir. Les autres points nous ont pris un peu beaucoup de temps. On va essayer d'aller un peu plus vite les autres articulations qui nous restent. Voilà, la position des partis politiques dans notre « Où va le Cameroun ?» À savoir, nous avons tout à l'heure parlé du discours du président de la République.
avec ses orientations, où nous nous posons tous la question de savoir quel est le cap, où est-ce qu'il veut amener le Cameroun dans ce nouveau septennat. De même, nous posons la question, dans notre troisième articulation, nous allons appeler aussi certains acteurs qui ne sont pas moins importants dans le jeu, dans la vie politique camerounaise, à savoir les partis politiques, qui devront aussi ici nous dire quel est le cap qu'eux se représentent pour le Cameroun. En tant que parti politique, on a aussi une proposition, on a une autre proposition, parce que généralement, si on est en phase avec ce qui est proposé par l'organe directeur, ça veut dire qu'on est en alliance, soit en alliance avec eux, soit on les soutient dans ce qu'ils font. Mais généralement, les partis politiques ont une autre vision, ceux qui sont de l'opposition. Voilà, ça veut donc dire que nous, partis politiques de l'opposition, le Cameroun tel que vous le voyez là, où est-ce que vous pensez que le Cameroun devrait aller? Quelle est la vision qu'au niveau des partis politiques de l'opposition vous avez du Cameroun? Quel est le cap que vous pensez que le Cameroun doit prendre? Et comment est-ce que vous pensez que cela peut se faire? On va beaucoup plus interpeller les représentants des partis politiques d'opposition. Nous allons commencer. Et faisons tout pour l'aimer du fond de notre cœur. Merci bien, monsieur. Merci, monsieur Nono. Monsieur Marco Chamda, vous avez sûrement aussi un petit commentaire à faire sur cette thématique. Oui, j'ai un commentaire à faire. Monsieur Nditou, j'ai seulement eu peur que vous nous avez mis de côté avec votre position. Non, pas du tout. Il fallait que les politiciens s'expriment d'abord. Avec votre position de ce sujet, de cette partie de l'émission. Merci de la parole. La première chose que j'ai envie de dire, s'il vous plaît, parlant des morts, des casses, de tout ce qui s'est passé au Cameroun, s'il vous plaît, la responsabilité est partagée entre les Camerounais. Soit-il de la société civile, politique ou de l'État, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'innocent. Tout le monde a contribué d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Et tout le monde, et je dis toujours, un politicien, je ne suis pas politicien, mais un leader responsable, au moins je le suis, est celui-là qui sait reconnaître sa part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Il y a mon frère là, M. Fotso, que je trouve très ambitieux. On peut ressentir en lui beaucoup de passion. Nous avons besoin de ce type d'énergie. Mais M. Fotso, si je dois vous donner un conseil, en tant que frère jeune comme vous, c'est que plus vous serez équilibré, plus vous serez un politicien intéressant. Ne tirez pas seulement la couverture de votre côté. Sans critiquer ce que vous avez eu à dire, je demande juste ayez un peu plus d'équilibre aussi. En ce qui concerne monsieur Nono, j'espère, les noms ont été retirés là. Parfois, j'oublie un peu les noms, mais je pense que c'est monsieur Nono, si je ne me trompe pas. J'ai ressenti en monsieur Nono qu'il s'est beaucoup exprimé sur le conflit entre la jeunesse et la vieillesse. Un peu comme si il a ressenti comme si dans mes propos, je me dis, j'ai voulu écarter la vieillesse. Non, je renchérissais ce que M. Nono lui-même a dit, disant que parlons en nous incluant, disons sortons, ne disons pas sortez. Comme une manière de dire que prêchez par l'exemple, ça à tous les niveaux. Lorsque j'ai parlé, j'ai cité par exemple ceux qui dirigent les plus grandes institutions du Cameroun. J'ai parlé de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la présidence de la République et autres. En fait, c'est parce que ce sont les plus grandes institutions de la nation et à la tête, on ne voit que des personnes presque du même âge. Ça aurait peut-être été un encouragement, n'est-ce pas, ou ça aurait donné plus d'espoir de voir des personnes un peu, n'est-ce pas, mélange vieillesse, jeunesse, comme vous-même vous le dites, monsieur Nono, c'est-à-dire je supportais ce que vous disiez. Donc c'était déjà pour clarifier, n'est-ce pas, ce qui s'est dit entre-temps. Maintenant, je viens, votre question, monsieur Nditou, était quelle est la direction, n'est-ce pas, que le Cameroun doit emprunter à ce moment? Je ne suis pas politicien, mais laissez-moi vous dire que, comme je l'ai dit au départ, ceux qui bâtissent en l'Éternel bâtissent en vain. Vous savez, la Bible que je lis parle dans l'Ancien Testament de l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Et la plus grande erreur que ce peuple a commis à une certaine époque de leur histoire, c'était d'essayer de mettre Dieu de côté pour se faire diriger par des hommes qu'ils estimaient être sages. Et c'est à partir de ce moment que ce peuple a connu sa plus grande décadence. Ils ont eu un homme qui s'appelait Saül. Lorsque tu lis le profil de cet homme au départ, son CV, mais il est presque irréprochable. Même en termes de beauté physique, la Bible dit qu'il était un homme, un bel homme. Sans parler de ses valeurs intrinsèques. Il était un homme de bonne moralité, un homme pieux, un homme ceci, cela. Mais seulement le problème que le peuple d'Israël avait posé, c'était que il n'avait pas demandé à Dieu un homme selon son cœur. Mais ils avaient dit, donne-nous un roi comme les peuples voisins. Or, les peuples voisins, eux, ont des rois qui sont des rois païens, des personnes qui sont sans foi ni loi. Et Dieu a dit à son prophète, donne-leur ce qu'ils demandent. Je souhaite qu'aujourd'hui, les politiciens du Cameroun apprennent de leurs erreurs.
Vous avez parlé, je ne sais plus qui est intervenu et qui a parlé de ce qu'on doit continuer. Je pense que c'est monsieur Dupuis. Qu'on doit continuer. Pardon? Monsieur Wafo. Monsieur Wafo. Il a dit qu'on doit continuer à combattre comme on a fait aux élections présidentielles. Mais monsieur Wafo, je suis d'accord avec vous, mais apprenons aussi de nos erreurs. Parce que le peuple camerounais, selon vous, aux élections présidentielles, a donné tout, s'est mis derrière un candidat, mais ils ont oublié l'Éternel, ils ont oublié Dieu, croyant que la force de toute la nation camerounaise sans Dieu pouvait leur donner un nouveau président. Mais ils ont été déçus. C'est pourquoi je vais vous lire un passage dans la Bible. Parce que je représente ici, je vous ai dit que je ne me représente pas. Je parle de la part de celui qui m'envoie. Je vais vous lire un passage dans la Bible pour vous aider, pour les politiciens, à avoir la bonne direction. Daniel 2, verset 20. Il est écrit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Les amis, reconnaissons que c'est à Dieu. Cette sagesse que vous utilisez pour vouloir diriger le Cameroun. Le jeune homme, le jeune monsieur Fotso, qui parle avec beaucoup d'éloquence et tout ça. Monsieur, c'est Dieu qui vous donne, si vous êtes sage, si vous êtes intelligent, c'est Dieu qui vous le donne, qui vous la donne, cette sagesse et cette intelligence. Daniel continue en disant, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Qu'est-ce qu'on attend au Cameroun? Qu'est-ce que les Camerounais recherchent? N'est-ce pas le changement des temps et des circonstances? Une autre personne a parlé de changement de génération. C'est Dieu qui donne cela, les amis. Qui renverse et qui établit les rois. Vous voulez faire part, vous voulez avoir un autre roi. La Bible dit que tout pouvoir vient de Dieu, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Bref, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que apprenons de nos erreurs. Sachez-le, ce qui donne la première puissance, la première force est d'abord physique, avant d'être institutionnel ou est d'abord spirituel, je vous l'ai dit, avant d'être institutionnel ou physique. Et donc, dans votre projet politique, quand vous vous réunissez, combien de temps est-ce que vous prenez pour vous confier à Dieu, pour prier, pour dire Seigneur, voilà ce que nous avons décidé. Est-ce que c'est aussi ta voix? Ou qu'est-ce que tu peux ajouter pour que ce soit un projet meilleur? Je vais vous parler d'une vision que le Seigneur m'a donnée récemment. Il m'a montré une vision du président du Gabon. Dans cette vision, je vois le président du Gabon qui réunit tous ses ministres et tous ses hauts fonctionnaires. Il devait avoir une réunion. Et il était sur le point de commencer la réunion, c'est-à-dire celui, un peu comme M. Njitou ici, le modérateur de la réunion, voulait lancer la réunion. Lorsque le président du Gabon a dit que arrêtez d'abord, nous allons d'abord prier, bénir Dieu, rendre grâce à Dieu pour notre nation, avant de commencer la réunion. Et Dieu me montrait comment est-ce qu'il était content de cela. Mais seulement, par la suite, Dieu m'a donné un passage biblique. Il m'a dit que cependant, bien que je sois content qu'il ait commencé comme ça, il faut cependant qu'il sache que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il faut qu'il sache que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et donc, vous devez savoir que lorsque un homme, et laissez-moi vous dire que Dieu a accompagné cet homme du Gabon à la tête des institutions de sa nation. Parce que même quand il a pris le pouvoir, si vous regardez bien ses premières réunions, on peut les retrouver. Ces premières réunions, il prend du temps pour prier et remercier Dieu et parler à Dieu avec tous ces hauts fonctionnaires, toutes ces personnes qui sont réunies. Et donc, les amis, aussi longtemps qu'on essayera de bâtir sans l'Éternel, Monsieur Dupuis, Monsieur Monsieur Potso et tout le reste, Madame du RDPC, vous bâtissez en vain. Maintenant, je termine. Ceci est la direction du Seigneur au Cameroun. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je dis encore Christ 4 All, comme Christ for All. Allez là-bas et ce que je dis, vous verrez là-bas, je parle parce que je suis intercesseur pour le Cameroun. Le Seigneur me montre beaucoup de choses à l'avance. Et même le départ de Paul Biya, il me l'a montré depuis 2018 et je l'ai déjà décrit dans plusieurs de mes temps de prière. Et donc, voici la direction de Dieu pour le Cameroun. Le parti politique, parce que j'ai écouté tous les politiciens ici, je me suis attendu à ce qu'ils commencent par parler de comment est-ce qu'ils vont nettoyer l'intérieur de la maison. Mais presque tous sont allés parler du franc CFA, parler de la diaspora, parler de... Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on bâtit. Quand on veut nettoyer une maison, on commence à l'intérieur, on finit à l'extérieur. Vous êtes trop loin. Revenez d'abord sur ce qui concerne les Camerounais. Comment est-ce que vous allez partir? Vous êtes dans les politiques de changement de la monnaie et tout ça. Mais si nous sommes faibles à l'intérieur, vous pensez que
on va pouvoir maintenir, on va pouvoir s'en sortir lorsqu'on va changer cette monnaie et que les grandes nations vont se lever contre nous et tout ça. Et donc, voici la direction de Dieu. Une fois de plus, je le dis, surtout, j'ai cette grâce d'être en face des politiciens aujourd'hui, de l'opposition. En 2024, le Seigneur me donne une vision. Dans cette vision, je vois les politiciens, les leaders politiques, les leaders de l'opposition. Je dis bien de l'opposition. Je ne parle pas du parti au pouvoir, je parle de l'opposition. Je vois les leaders de l'opposition se réunir dans une salle pour discuter de l'avenir du Cameroun et essayer d'avoir un programme conjoint, trouver des points d'entente où ils peuvent amener tout le peuple camerounais à se retrouver, n'est-ce pas, dans ces programmes sans que l'un ne dise je suis de tel parti, l'autre dit je suis de tel parti. Et dans cette salle, je vois un prophète entrer. Et je demande à Dieu, mais qu'est-ce que ce prophète va chercher là-bas? Ce sont les politiciens qui se sont réunis là-bas. Et le Seigneur me dit que ce prophète représente non seulement ma volonté d'agir au milieu de les aider, de les inspirer, de ce qui sera les solutions pour le Cameroun. Pour un Cameroun nouveau, un Cameroun meilleur. Premièrement. Deuxièmement, ce sont également, ça représente la prière de tous les saints, de tous les Camerounais qui croient en Dieu. Et ça représente les yeux de Dieu, c'est-à-dire ce qu'on appelle le prophétique, pour annoncer ce qui va arriver à l'avance, afin que s'il y a des projets machiavéliques, des projets de l'ennemi, qu'on puisse se préparer à l'avance. Donc, incluez Dieu dans votre projet, vous les politiciens, et vous saurez beaucoup de choses à l'avance, et vous pourrez éviter beaucoup de pièges. Et donc, pour chuter, voici ce que le Seigneur m'a dit. Le parti politique qui axera sa politique sur remettre Dieu au centre, n'est-ce pas, de son programme politique. Voici la deuxième chose que ce parti politique doit faire. Le Seigneur va accompagner ce parti politique jusqu'à ce que ce parti politique soit un parti politique fort au Cameroun et si possible même prenne le pouvoir. La deuxième chose se trouve dans Marc 3, du verset 24 au verset 25. Il est écrit, et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut pas subsister. Le parti politique qui va concentrer ses efforts à unir les Camerounais. Parce que Dieu, le Seigneur Dieu m'a dit, tous les problèmes que le Cameroun connaît aujourd'hui, j'ai dit tout, pas d'un seul problème. Vous savez, quand vous voulez traiter d'un problème, cherchez la racine. Ne cherchez pas à traiter la manifestation du problème déjà dans les fruits. Tuez les racines et vous ne verrez plus les mauvais fruits que vous ne voulez plus voir. Et donc, le Seigneur m'a dit que le problème que le Cameroun a, c'est la division. La division existe au milieu du peuple camerounais. Et la Bible le dit, dans Marc 3, 24 à 25, si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut se maintenir. Donc, axez vos politiques, premièrement, à ramener Dieu au centre, deuxièmement, à unir les Camerounais. Ensuite, vous bâtissez tout le reste, vos trucs de monnaie, vos trucs de je ne sais pas quoi. Sur ces deux choses, le Seigneur marchera avec vous et vous verrez, vous prendrez le pouvoir. Et si vous ne savez pas comment prier, si vous cherchez, ou alors vous cherchez des partenaires de prière, contactez-moi, nous allons prier ensemble pour cette nation. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, M. Chandler. Merci. C'était vraiment très fort à savoir. Donc, il faut rechercher le Seigneur et l'unification, l'union des jeunes, des Camerounais avant de bâtir. Donc, si on comprend un peu, pour un peu blaguer, des partis qui ont aujourd'hui donné le projet sans parler, ça, c'est pas vous qui allez prendre le pouvoir demain, à moins que vous essayez de rectifier le tir, juste pour taquiner un peu. Donc, voilà, nous allons amorcer notre dernière transition de ce soir. On va aller très vite à cette dernière transition. Je pense qu'on va faire sans régie. La dernière transition était donc de savoir l'état actuel en général du Cameroun. On va parler juste des divers. On va un peu énumérer les derniers points, les derniers divers actualités qui ont eu lieu au Cameroun ces derniers temps-ci. Le climat général, c'est vrai qu'il y a la crainte dans les troubles, de certains troubles encore au pays, ce qui a marqué un peu presque toute la semaine passée aussi. Et c'est vrai que le climat, ça pèse un peu, on a l'impression, quand on écoute les nouvelles qui viennent du pays. Mais il y a toujours encore un peu la peur dans le ventre des uns et des autres. Surtout les ultimatums aussi qu'on a reçus, qu'on a vus dans les réseaux sociaux de 48 heures tout récemment. Les uns et les autres se disent, oh, qu'est-ce qui va se passer, et ainsi de suite. On a, entre autres, aussi l'élimination des Lions indomptables pour la Coupe du Monde. On a les élections à la FECAFOOT. La sortie est aussi très commentée de notre célèbre champion du monde de l'UFC PFL, Francis Ngannou. Entre autres, donc, la projection du Cameroun, donc justement, comme on disait, la sortie du franc CFA, comme on a dit, on a énuméré tout à l'heure, et ainsi de suite. Donc, ce sont un peu les petits points qui ont fait un peu l'actualité
cette semaine et ce week-end au Cameroun. C'était des questions juste de faire un peu le tour. Chacun donne un peu son point de vue là-dessus. En 2 minutes, chacun, avant qu'on ne clôt l'émission, parce qu'on est au-dessus du temps. Donc, tout ce que j'ai dit là, si vous pouvez donner un peu en 2 minutes vos avis là-dessus, pour essayer un peu de détendre l'atmosphère pour qu'on sorte de cette émission. Nous commencerons là par M. Alain Nono. Monsieur Marco Chamba. Oui, M. Nditou, merci de me donner la parole pour que je chute après une émission comme celle-ci où nous avons échangé. Mon premier souhait est que lorsque nous échangeons comme ça, que nous soyons attentifs aux uns et aux autres. C'est-à-dire, le but d'un échange comme celui-ci est d'apprendre. La première sagesse veut qu'on soit toujours comme un élève. Celui qui dit qu'il est sage et qui se dit qu'il est sage parce qu'il connaît déjà tout, il ne peut plus rien apprendre de personne. Celui-là, alors, montre qu'il est le plus bête de tout le monde. Et donc, les jeunes sur ce plateau ont écouté ceux qui sont un peu plus âgés. Ceux qui sont un peu plus âgés ont écouté les jeunes. Ceux qui sont des politiciens ont écouté les non-politiciens. Ceux qui sont des non-politiciens ont écouté les politiciens. S'il vous plaît, essayons de tirer de tout ce qui s'est dit le meilleur. Prenons le temps d'avancer avec cela. Ne pas seulement rester sur la position avec laquelle on est venu. Maintenant, je vais vous lire un passage dans la Bible, Ésaïe 30, 15. La Bible est ma lumière. Je suis serviteur de Dieu. Et cette lumière fait ses preuves dans ma vie et dans la vie des milliards d'hommes sur la terre tous les jours. Pour ceux qui croient en le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je ne parle pas du Dieu d'un village. Je ne parle pas du Dieu de... Je parle de celui qui te parle de comment est-ce que la terre a commencé, le ciel a commencé. Et il n'y a aucun autre Dieu qui est capable de te parler de cela, si ce n'est celui que je sais. Et donc, il est écrit dans Ésaïe 30 au verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint des Saints. » C'est dans la tranquillité et le repos. D'autres versions disent, « Dans le calme et l'assurance. » Que sera votre salut, Camerounais? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. S'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire par tout ce qui se passe. Ne vous laissez pas, n'intériorisez pas la peur, Camerounais. Comprenez une chose, le regard de Dieu est sur cette nation. Il attend juste votre coopération. Comprenez une chose, Dieu veut également que les choses changent dans notre nation, car le Dieu que je sais est un Dieu de justice et de vérité. C'est comme ça qu'il s'appelle, c'est son nom, le Dieu de justice et de vérité. Et dans une nation où ne règne pas la justice et la vérité, il n'est jamais d'accord avec ceux qui font régner le chaos. Et donc, si nous nous unissons derrière ce Dieu, et que nous allons tous comme un seul homme, la parole de Dieu dit que là où 2 ou 3, ou alors là où les enfants d'une même maison sont réunis, l'Éternel est au milieu d'eux. Et le Psaume 133 dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est dans ce lieu que Dieu relâche sa bénédiction. Si nous venons ensemble, si nous sommes unis, croyez-moi, Camerounais, on n'aura pas besoin d'un âme. Si nous sommes unis derrière l'Éternel, on n'aura pas besoin d'un âme pour voir le changement dont nous sommes en train de rechercher. C'est ainsi que je vais terminer mon argumentaire. Merci beaucoup, M. Chamda. M.